L'important est que tu te sentes heureuse, Urmi. Tu n'as pas besoin de faire tout ça pour faire plaisir aux gens. Je ne suis pas de ces hommes qui obligent des femmes à les épouser ou à toujours être auprès d'eux, même si elles ne veulent pas rester. Si Urmi n'est plus heureuse avec moi, elle peut partir pour retrouver sa vie d'avant. Si elle n'est pas heureuse avec moi, il serait mieux qu'on se sépare. Penses-tu que tu vas me réprimander? M'insulter? Jouer avec mes sentiments et me blesser une fois de plus? Et que je ne dirai rien? Mais non, non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je ne sais pas. Je suis d'ailleurs la première surprise de le voir ici. Mais s'il est de retour, c'est certainement parce qu'il doit avoir encore un plan machiavélique derrière la tête. Maintenant qu'il est là, je suis certain qu'il ne tardera pas à causer des tonnes de problèmes. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Urmi ne nous laisse pas interférer entre toi et Ishan. Shoya? Non, mon garçon. Tu n'as pas à avoir peur. Maman reste auprès de toi. D'accord? Viens là. Shoya. Qu'y a-t-il, mon petit? Oh mais... Tu es un brave petit garçon, n'est-ce pas? Ça ira. Tu n'as rien à craindre. Du moment que ta maman et moi, nous sommes là. Tu es en sécurité. Personne ne te fera de mal, alors vas-y, fais-moi un sourire. Si tu es triste, tu rendras ta mère triste elle aussi. Allez, fais-moi un sourire. C'est mieux comme ça. Oui. Allez, va jouer avec les couleurs. Tu ne t'inquiètes de rien, d'accord? Va. Ishan, écoute. Attends, Joyeuse fête des couleurs, jolie demoiselle. Je te le déconseille fortement. Et pourquoi? Je ne laisse pas les gens comme toi s'approcher de moi, tu sais, et encore moins me mettre des couleurs sur le visage. Oh, allez, allez, mettons ça de côté aujourd'hui, très chère madame. Laisse-moi te rappeler une petite chose, d'accord? Au cas où tu l'aurais oublié. Ta ta ta! On serait peut-être sortis ensemble avant, pendant ou même après, chérie. Je n'ai jamais vu de personne aussi répugnante que toi. Et Samrat, tu n'as vraiment rien de... D'accord, pas de problème. Regarde-moi maintenant. Je suis Samrat Singh Rathod, c'est bien moi. Regarde. Regarde-moi bien. Laisse-moi faire une chose, Sanya. C'est Sanaya. Oh, Sanaya. J'avais oublié, pardon. J'oublie toujours ton prénom. Sanaya, laisse-moi faire une chose. Et si on oubliait tout du passé? Allez. Reprenons de zéro, une toute nouvelle relation. Tu vois, je n'ai absolument rien à voir avec toi, mais on peut devenir de très bons amis. Des amis avec certains avantages. On pourrait beaucoup s'amuser si on passait du temps ensemble. Alors, on pourrait entretenir notre lien pendant longtemps. Tu n'es vraiment pas possible, Samrat. Hey! Ce n'est pas possible, Sanaya. Je suis tout à fait possible, moi. Je suis plus que possible. Si je savais qu'il serait là, celui-là, je ne serais pas venu à la fête. Ah oui? Et tu peux me dire où et surtout avec qui tu aurais passé le festival aujourd'hui, hein? Eh bien, je serais allé au bureau, avec mes collègues. Ils m'ont invité eux aussi. Je vois. Tu aurais alors joué aux couleurs avec ta nouvelle secrétaire? Oui, dis-moi. Oui, je vois, d'accord. Je sais. Eh bien. Je vois. Je suis sûre que c'est cette nouvelle secrétaire qui l'appelle. Je fais quoi? Est-ce que je dois souffrir? Chikou? Hé, Chikou, viens là! Chikou, écoute-moi. Écoute un peu ici. Écoute-moi. Tu vas devoir faire quelque chose pour moi. Quoi? Regarde un peu là-bas. Ton papa, là. Il se tient debout là-bas. Écoute ce qu'il dit au téléphone. Je joue avec mes amis aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je devrais aller écouter ce que papa dit au téléphone? Parce que je te l'ai dit.
Alors tu y vas, Chikou? Je ne veux pas y aller. Attends, si tu n'y vas pas, je ne saurais pas quoi faire, hein? D'accord? Si tu écoutes tout ce qu'il dit au téléphone, tu auras des chocolats. 10 énormes boîtes de chocolat, tu les veux? C'est vrai? Bien sûr. Allez, vas-y, vite, 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 vite. D'accord, d'accord, très bien. Merci, je vous remercie beaucoup. Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, papa n'a fait que dire merci à quelqu'un. Il a dit merci beaucoup. J'aimerais savoir envers qui mon mari peut être aussi reconnaissant au téléphone comme ça. C'est cette femme. Pourquoi est-ce que mon mari est si reconnaissant envers cette femme? Mais pourquoi? Je vais devoir m'en occuper sérieusement. Je vais tout mettre en œuvre pour sauver ma famille. Urmi, est-ce que tu as pu aller avouer tes sentiments à Ishan, comme je te l'avais dit? Non, Sanaya. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Déjà à cause de Samrat. Et aussi parce qu'Ishan m'a demandé de lui parler devant tout le monde. Tu es sérieuse? Mais c'est merveilleux, je trouve. Urmi, dis-le lui devant tout le monde. Sanaya. Je ne peux pas le faire devant tout le monde. Ils sont trop nombreux. Allez, fais un effort. Ishan est ton époux, non? Et ici, c'est chez toi. Ce n'est pas comme si tu devais t'adresser à des étrangers. En fait, ça ne fera que renforcer ta confiance en toi si tu arrives à lui parler devant tout le monde. Tu as raison, Sanaya. Je devrais lui parler ici, devant tout le monde présent. Il faut que je lui dise ce que je ressens pour lui. Plus spécialement, devant ce cher monsieur Samrat Singh Rathod. N'est-ce pas, monsieur Rathod? Oh, Ishan! Tiens, prends ce pistolet à eau et va t'amuser plus loin, allez. Qu'est-ce qui se passe un peu ici? Pourquoi est-ce que tu ne me parles plus comme avant? Dis-moi. Il se trouve, Samrat, que tu n'en vaux pas tellement la peine. Pardon? Et toi, qu'est-ce que tu vaux? Tu peux me dire? Laisse-moi te dire une chose. J'ai entendu dire que mon ex-femme, c'est-à-dire ta femme à toi, est en train de t'ignorer. J'ai entendu dire que vous faites chambre à part. Est-ce que c'est vrai? Notre vie personnelle ne te concerne pas. Enfin, comment est-ce que ça peut ne pas me concerner, mon ami? C'est quand même mon ex-femme, après tout. C'est la mère de mon fils. Tu comprends ça? Ce qui devrait plutôt te préoccuper, c'est si son passé la touche toujours autant. Hein? Peut-être que je lui manque encore, on ne sait jamais. Elle ne veut être au lit avec aucun autre homme que moi, Samrat Singh. Ne dépasse pas les bornes, Samrat. N'oublie pas qu'Urmi a voulu divorcer parce que vous vous étiez disputés. Elle te déteste au plus haut point. Elle te déteste, tu entends ça? Tu essaies de m'embarrasser, hein? Enlève tes mains de ma chemise. Et tu sais, même si elle me déteste, elle ne t'aime pas non plus. Non! Ishan, tu n'es qu'un jouet pour elle, un pantin, tu comprends? Tu es un pantin entre ses mains, avec lequel elle aime jouer, tu vois? Hein? Mais réponds! Mesdames et messieurs, nous avons une petite annonce spéciale. Alors s'il vous plaît, écoutez. Madame Urmi Ishan Sina a quelque chose de très spécial à dire. Réservé exclusivement à son époux, Monsieur Ishan Sina. Ouais!
Je t'aime, Ishan. Je t'aime vraiment. Je t'aime aussi, Urmi. Je t'aime vraiment. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que je viens de voir? Vous m'avez abandonné. Vous m'aviez promis que vous feriez Urmi sortir de cette maison, hein? Mais l'histoire est totalement différente maintenant, ils sont amoureux. Écoutez, vous savez... Je suis en train de souffrir tout autant que vous. Essayez de me comprendre, s'il vous plaît. Comment est-ce arrivé? Moi non plus, je ne comprends pas ce qui vient de se passer. J'ai réussi à le retourner contre elle. Mais c'était en vain, elle a chamboulé tout mon plan. Elle a vraiment tout gâché. Je vous ai demandé de garder un œil sur Urmi, cette fille est très maligne. Il ne faut jamais la sous-estimer. Elle peut très bien retourner une situation en 2 temps 3 mouvements. Maintenant qu'ils se sont réconciliés, ce sera difficile de les séparer. On a été dupés, Urmi nous a bien eus avec ce coup-là. On peut... Qu'avez-vous l'intention de faire maintenant, hein? On fait quoi? On fait quoi? Je vous écoute, dites-moi. Ils sont inséparables désormais et on va devoir gérer ça. Que comptez-vous faire maintenant? Dites-moi. Jamais. Je ne les laisserai pas faire. Et qu'allez-vous faire? Je trouverai certainement quelque chose pour les séparer de nouveau. Est-ce que tu as l'intention de m'aider? Moi? Oui, toi. C'est plutôt vous qui m'aidez en me demandant ça. Bien sûr, je vous aiderai. Mais oui, après tout, c'est vous. Vous êtes la mère de ma Tani. Sa maman, n'est-ce pas? Tani vous aime vraiment beaucoup. Hors de question, je la laisse tomber. Que voulez-vous que je fasse? Vous n'avez qu'à me le dire, je vous obéirai les yeux bandés, je vous écoute. C'est ce que je voulais entendre. Très bien alors. C'est parti. Urmi, redis-le. Ce que tu as dit devant tout le monde. Dis-le-moi. C'est tout. Tu m'as demandé de parler devant tout le monde. Je l'ai fait. Dis-le encore. Je veux l'entendre encore. Je t'en prie. Juste une fois. Non. Je t'en prie. Tout le monde nous voit. Enfin, Ishan, qu'est-ce que... C'est pour ça que je te demande de me le redire. Sinon, je dirais à tout le monde que tu voulais m'embrasser. Et que tu me forçais à le faire. Et que je n'ai pas pu résister malgré le fait que tout le monde... Attends. Lâche ma main. Dis-le-moi. Ma main.
Voilà. Ishan. Je ne le dirai pas. Ormi! Je t'en prie. Je t'en prie. Attention, Ourmi. Je suis désolée. Et où étais-tu? J'étais en train de te chercher. J'étais... Tu sembles si heureuse, toute souriante comme ça. Toutefois, ma chère petite Ourmi, n'oublie pas tes responsabilités. Non, Sandhya. Je ne ferai pas. Eh bien, dans ce cas, les gens, il faut aller s'occuper des invités qui sont dehors. Tu peux t'en charger, s'il te plaît? Bien, Sandhya. Par ici. Mon Dieu. Elle était si rayonnante. Être clair est vraiment extraordinaire. On peut être vraiment jolie avec n'importe quelle couleur. Regardez-moi. Je suis sûre que j'ai l'air d'un fantôme. Le festival des couleurs n'est pas du tout fait pour les gens comme moi. Il est seulement réservé aux gens de teint clair. Oh, ma jolie colombe! Quel beau spectacle aujourd'hui! Tu t'es retrouvé sous les feux des projecteurs en un rien de temps. Ce n'est pas surprenant. Tu as beaucoup changé depuis ton départ de Jhansi pour Mumbai ici. Tu es très bien intégré, n'est-ce pas? Tu avoues tes sentiments à Ishan en lui chantant une belle chanson. Est-ce que je me trompe? Pourtant, tu n'as jamais pensé le faire quand j'étais ton mari. Pourtant, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu pour faire de toi une personne meilleure que tu ne l'étais. Mais tu vois, ça n'a pas eu l'effet que j'espérais, n'est-ce pas? Si tu aimes vraiment quelqu'un, Samrat, tenter de faire sortir le meilleur de soi ne nécessite pas d'effort. Alors tu devrais comprendre. Tu peux comprendre que je n'étais vraiment pas amoureuse de toi. J'espère que tu sais que tu n'as jamais compté pour moi. Malgré tous les efforts que tu pourrais fournir. Je ne t'aimerai jamais comme j'aime Ishan. Ah, très bien. Les jeunes tourtereaux, cette façon que tu as de me raconter tout ça, comment tu te vantes de ton nouveau mari, on dirait bien que tu as trouvé une petite mine d'or. Tu me fais vraiment pitié, Samrat. Tu t'es donné tellement de peine pour essayer de comprendre ce que c'est vraiment l'amour. Est-ce que c'est Dieu qui est aussi cruel avec toi? Il t'a livré à toi-même. Une pièce défectueuse. J'avais des tonnes de rêves après mon mariage avec toi. Mais je dois dire, ton comportement grotesque m'a fait redescendre sur terre. Tu es le pire des maris. Tu es un bon à rien. Et je me demande comment les gens peuvent t'aimer, Samrat Singh Rathod. Un vrai vaurien. Un fiasco. Tu seras sûrement vraiment navré de l'apprendre, Samrat. Mais je suis désolée. Ishan a comblé tous les rêves que j'avais. Quand on était mariés, toi, tu ne m'avais rien donné. Ishan, quant à lui, m'a tout donné. Tout ce que tu n'as pas su me donner. Ça ne me dérange pas de dire à Ishan que je l'aime devant tout le monde. Samrat Singh Rathod, peu importe les gens qui sont là ou pas, ça ne me gêne pas de crier mes sentiments pour Ishan. Ça suffit maintenant! Eh bien,
Tu parles de ton succès comme si tu savais ce qui pourrait t'arriver demain. Souviens-toi bien que lorsque tu es assuré de gagner une bataille, ça veut généralement dire que la guerre, tu la perdras sans le moindre doute. Tu es lentement, mais sûrement, en train de filer tout droit dans cette direction, tu vois ça? Alors évite de dire des choses que tu pourrais vite regretter, c'est compris? Fais attention à ce que tu dis, surtout, Urmi. Tu vas bien devoir t'y habituer, Samrat Singh Rathod. Tu vas devoir t'y habituer. Parce qu'Ishan va me remplir de tellement de bonheur que la seule chose que tu pourras faire, ce sera te couvrir le visage. Tellement tu seras gêné de voir ça. Regarde bien. Cette année, le festival a été particulièrement joyeux. Les musiques, les danses et la nourriture. Mais le meilleur reste la nourriture, hein. Une tasse pour vous. Urmi, tu n'as pas pu te débarrasser de toutes ces couleurs? Non, Sandhya. Ces couleurs représentent l'amour d'Ishan pour elle. Tu ne pourras pas t'en débarrasser aussi facilement. Tu as tout à fait raison, mon oncle. Tu vois un peu, ce n'est pas si facile d'échapper à mon amour. Tu vas devoir t'y faire. Pour être très honnête, je suis très heureux. J'étais persuadé que vous deux, vous mettrez vos différends de côté pour le festival. Alors voilà. Urmi, tu as vu ma fille? Ishan te l'avait dit, qu'il était certain de pouvoir un jour te faire tomber sous son charme. Et aujourd'hui, il a gagné ton cœur. Je suis fier de toi, Ishan. Et Urmi, le mérite te revient aussi un peu. Tu as avoué ton amour à Ishan sans hésitation devant tout le monde. C'était très beau à voir. Très impressionnant. Je dirais même avec une grande fierté. Je suis très heureux pour vous deux. Dieu vous bénisse. Mais Anirudh, ce n'est pas juste. Elle aurait dû le faire en privé et dans l'intimité. Et ce n'est pas devant une foule qu'on fait une déclaration. Oh. Ce n'est pas très décent de voir sa belle-fille crier devant tout le monde « Je t'aime » de cette façon. Quel mal y a-t-il, Sandhya? Ce n'est pas un étranger qu'elle l'a dit. Elle l'a dit à son mari. Et il n'y a aucun problème à vouloir exprimer son amour. Ça ne fait rien si elle se dispute. C'est normal, ça ne dérange pas, hein? Exprimer son amour devant tout le monde, ça nous dérange, hein? Pourquoi? Dis-moi. C'est totalement vrai. Non, parle. Pourquoi tu restes silencieuse? Que pourrais-je bien dire, Anirudh? De toute façon, parce que j'ai la peau noire, ça vous donne le droit de me juger comme vous le voulez. Mais dites-moi, quel genre d'amour est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Ils ne dorment pas dans la même chambre, mais comme ça, devant tout le monde, ils se déclament leurs sentiments haut et fort. Ça valait la peine d'attirer l'attention sur vous durant la fête? Ce n'est que de l'amour artificiel qu'ils montrent. Ils ne peuvent que montrer ça, d'ailleurs. Tu es resté coincé dans le passé ou quoi, Samrat? Maintenant que j'ai avoué mes sentiments, maintenant que j'ai dit devant tout le monde que j'aime Ishan, les choses deviennent évidentes. Nous allons partager la même chambre. Dès aujourd'hui. Nous resterons ensemble. Oui, ensemble. Eh bien, waouh! Alors, aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour Urmi et Ishan. Oui! De ce fait, je vais monter décorer votre chambre un peu par moi-même. Vous voyez, ce jour doit être mémorable. Les décorations doivent vous faire ressentir que vous êtes dans un champ de fleurs sous les étoiles. Il faut que l'ambiance soit vraiment romantique. Je veux dire, c'est sûr qu'il se passera quelque chose ce soir, n'est-ce pas, Ishan? Ah, oui, mon oncle, c'est le cas. Mais je crois que la décoration est pour ma sœur et mon beau-frère, n'est-ce pas? Moi, je me retire, d'accord? Et
Je crois que Tanis est déjà endormi à cause de la fatigue, alors Samrat... Samrat ne pourra pas le faire. Alors s'il te plaît, tu peux le faire. Je t'en prie. Oh, bien sûr, je vais le faire pour toi. Tu es vraiment magnifique. Tu n'as jamais été si belle. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a rendue aussi belle? Je vais te dire. Mon amour pour toi. C'est mon amour pour toi qui t'a rendue encore plus belle ce soir. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai, Ishan. Ton amour m'a vraiment comblée. Désormais, ma vie ne manque de rien. Hormis. Tu es heureuse avec moi. Plus que n'importe où, Ishan. Je sais très bien que je t'ai beaucoup blessée. Chut. On ne parlera pas de notre passé. Tout ce que nous allons faire, et ce toute la vie durant. Ce soir et demain. C'est l'amour. Allô? Monsieur Ishan Sina, Oui, c'est moi. êtes-vous le propriétaire du restaurant The Only Place? Oui, dites-moi. Je suis l'inspecteur Anna. Juste, laissez-moi une minute, je vous prie. Oui, dites-moi, qu'y a-t-il? Il vous fait venir au restaurant sur le champ. Impossible, inspecteur. Dites-moi, quel est le problème? Je vous le dirai une fois que vous serez sur les lieux. Vous devez venir tout de suite. Ou alors vous perdrez votre permis pour exercer. Comment est-ce que mon permis a pu être annulé? Allô? Oh non, je vais devoir y aller tout de suite. Si j'en parle à Hormis, elle va se mettre dans tous ses états. Je vais y aller sans lui dire pourquoi. J'ai un travail urgent à terminer. Alors je vais devoir sortir un moment. Tout va bien? Oui, tout va bien, oui. Un ami m'a appelé. Il a un petit problème. Et il demande de l'aide et c'est urgent. S'il y a un problème, je peux venir aussi, Ishan. Non, tu m'attends ici et... Dans à peine quelques instants, je reviendrai. Et je suis désolé d'avoir à partir pour notre première nuit. Mais je reviens dès que j'ai terminé. Je reviens très vite. Et alors, je serai tout à toi. Reviens vite. Bien sûr. Hormis, tu penses à moi jusqu'à mon retour. Moi, je penserai à toi.
Je réfléchis à comment je vais vous détruire. Comment est-ce que je vais faire pour que vous pleuriez? Ah. Alors, c'est comme ça que tu t'en vas. Vas-y. Tu peux sortir de cette maison, mais tu ne pourras pas y remettre les pieds. Ça, je peux te le garantir. Mais monsieur, vous... Oui, c'est moi. Et où sont les policiers? La police? Pourquoi est-ce qu'il serait ici? Un inspecteur de police m'a appelé pour me dire que je risquais de perdre le permis de mon restaurant parce qu'il était toujours ouvert à une heure aussi tardive. C'est pour ça que je suis venu à cette heure-ci. Non monsieur, il n'y a rien eu de tout ça. La police n'est pas venue ici. Et comment est-ce possible ça? Vous en êtes sûr? Monsieur, nous étions sur le point d'aller fermer les comptes de la journée. Si vous étiez arrivé 5 minutes plus tard, le restaurant aurait été déjà fermé. Alors, qui est-ce qui m'a appelé? Et le plus important, pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi vous ne rappelez pas le même numéro? Peut-être que quelqu'un vous a fait une mauvaise blague. Oui, je vais rappeler. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez rappeler ultérieurement. C'est éteint. Monsieur, vous pouvez rentrer, tout va très bien. Ne vous en faites pas pour le restaurant. Bonne nuit, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh, hey! Vous êtes aveugle, vous ne voyez pas que je suis à l'intérieur? Hey! Hey oh! Gardien! Hey gardien, ouvrez la porte! S'il vous plaît, voyons! Gardien! Ouvrez la porte! Quel genre de blague vous me faites? Qui est là, gardien? Personne n'est là pour t'aider, Ishan. Personne. Tu es tout seul, enfermé dans le garage. Gardien! Ouvrez la porte! Il voulait avoir sa nuit de noces, le pauvre. Maintenant, il va passer la nuit dans le noir avec les moustiques sans voir sa femme, c'est tout. Elle sera seule aussi à l'intérieur. Ouvrez cette maudite porte, hein! Il va un peu manquer d'air. Mais il ne devrait pas mourir, je suis sûr qu'il aura assez d'oxygène là-dedans. Non seulement son téléphone n'aura pas de réseau, mais personne ne pourra le joindre. Absolument personne. Cette nuit, tu n'entendras que ta propre voix, Ishan. Seulement ça. Mais ouvrez-moi, bon sang, ouvrez! Personne ne va venir pour t'aider, Ishan. Crie aussi fort que tu pourras crier, ça ne servira à rien. Tout le monde dort. Il serait mieux que tu restes seul ici à rêver de ta nuit de noces, mon grand. Profite de la nuit. Mais que quelqu'un ouvre cette porte! Qu'est-ce que c'est que ça? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Je crois que tout le monde dort. Je me demande où est Ishan. À qui je vais demander? Que se passe-t-il, madame? Joli, non? Mais qu'est-ce qui se passe au juste, madame? Pourquoi est-ce que tu es encore debout? Tu devrais être dans les bras d'Ishan, où est-il? C'est quand même étrange que pour sa nuit de noces, il ne soit pas là.
Où est-il d'ailleurs? Ce serait dommage que tu l'attendes toute la nuit. Mais ne t'en fais pas enfin. Aurait-il brisé tous tes rêves par hasard? Au moins moi j'étais auprès de toi lors de notre nuit de noces, chérie. Et c'est de t'en rappeler. J'étais auprès de toi. J'ai fait mieux qu'Ishan définitivement. Tu n'arrives même pas à la cheville d'Ishan, laisse-moi te le dire, Samrat Singratod. Alors je te conseille de ne plus te comparer à lui. Peu importe à quel point tu essaieras, tu ne seras jamais comme Ishan. Tu as été la pire malédiction de ma vie. Et Ishan, il est le plus beau cadeau que je n'ai jamais eu. Oui. Tu reçois souvent ce genre de cadeau. Tu peux essayer de te consoler comme tu peux si tu le veux, mais c'est ton destin. Tu auras à attendre longtemps avant d'avoir ta nuit de noces. Ça, je peux te le dire. Tu n'as jamais de chance dans la vie, Urmi. Avant, tu m'attendais sagement chez nous, pendant que je m'amusais dehors. Maintenant, tu attends Ishan alors qu'il est sûrement en train de Peu s'amuser aussi. importe ce qu'il fait. Moi, je suis ici à attendre mon mari. Et toi, que fais-tu, Samrat? Ta femme t'attend dans la chambre, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'elle t'a jeté dehors d'un coup de pied? Ma femme m'aime vraiment beaucoup. Elle me vénère, tu comprends? Je n'ai pas pu dormir à cause de toi, ça m'inquiète de te savoir toute seule comme ça ici. C'est tellement triste tout ça. C'est triste, regarde ça, regarde, ta chambre et ton lit sont prêts. Et toutes ces magnifiques décorations. Tu es tout habillé, tu attends ton mari, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas là, celui-là. Oh non, laisse-moi te dire une chose. Écoute-moi bien. Tous les hommes sont les mêmes. Quand tu les ignores, ils te courent après, mais aussitôt que tu leur donnes un peu d'attention, ils ne veulent plus de toi et ils te fuient comme la peste. N'est-ce pas vrai, ma chérie? Tu as raison. Qui pourrait te connaître mieux que toi-même, Samrat Singratod? Mais tous les hommes ne sont pas comme toi, tu sais. Oh, tu me sembles tellement frustré en ce moment, Urmi Singh. Pas Urmi Singh, mais Urmi Sina. Ouais, peu importe, ton nom n'est pas si important que ça. Qu'est-ce qu'un nom? Si tu veux, je peux t'accompagner dans ta chambre et te tenir compagnie pour... Ne va pas trop loin, Samrat Singratod. Occupe-toi plutôt de tes affaires. Et laisse-moi attendre ici toute seule. D'ailleurs, rien ne me ferait plus plaisir. Oh, mais tu n'as pas aimé ce que j'ai dit. Je proposais simplement. Je n'ai aucun problème à le faire, moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je n'ai pas de réseau. Je ne peux appeler personne d'ici. Si je l'éteins puis le rallume, peut-être que j'aurai un peu de réseau. Pourquoi je ne peux pas le joindre? Peut-être qu'il n'a plus de batterie. Je ne sais pas. Allez, allez, allez! Et non! Toujours pas de réseau. Oh non! Je fais quoi, moi, maintenant? Gardien! Mais bon sang, vous allez m'ouvrir cette porte! Ishan a dit qu'il devait rencontrer un ami, mais je ne sais même pas de quel ami il parlait. Qui est-ce que je pourrais appeler? Mais c'est vraiment n'importe quoi! Je suis vraiment trop énervé maintenant. J'imagine qu'Urmi est aussi inquiète pour moi. Elle se demande sûrement lequel de mes amis elle pourrait appeler pour pouvoir me joindre.
avez composé n'est pas disponible. Veuillez rappeler ultérieurement.